الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. Toujours dans ce très grand récit où Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha nous relate la première rencontre entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam, lui annonçant donc sa prophétie. Nous étions arrivés au stade où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions vu, avait l'habitude de se retirer régulièrement dans cette grotte de Hira. Il amenait avec lui des provisions et de temps à autre, lorsque il sentait le besoin, il retournait vers sa famille, restait un peu avec elle et ensuite de nouveau préparer ses provisions et repartir de cette grotte de Hira. Et selon une narration, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est après un mois de retraite spirituelle entrecoupée de plusieurs jours, avec les divergences que nous avions vues la dernière fois, après un mois de retraite, que l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam est venu auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous nous étions arrêtés à ce moment. À quel moment exactement est-ce que l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel jour, quel mois, quelle année? Alors, sans aucune divergence, l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam est venu apporter la prophétie au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam un lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie un lundi. Mais au sujet de la date et du mois, il y a énormément de divergences. Un groupe de personnes qui dit qu'il a reçu le premier Rabiul Awwal, donc le lundi premier Rabiul Awwal. D'autres personnes sont d'avis que c'est le 8 Rabiul Awwal, le 1 ou le 8 Rabiul Awwal. D'autres personnes sont d'avis que c'est le 27e Rajab, le 27 Rajab. D'autres au contraire disent que c'est le 7 ou le 17 ou le 24 du mois de Ramazan. Le 7, le 17 ou le 24 du mois de Ramazan. Donc, un groupe, le premier Rabiul Awwal, le 8 Rabiul Awwal, le 27 Rajab, le 7 Ramazan, le 17 Ramazan ou le 24 Ramazan. Donc il y a ces divergences. Au sujet du jour, sans aucune divergence, c'est un lundi. Ceux qui sont d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa prophétie durant le mois de Ramazan, ils se basent sur le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramazan dans lequel a été révélé le Coran. Or nous voyons que les premiers versets du Coran ont été révélés lors de cette première rencontre entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam. De ce fait, pour être en coordination avec le Coran, nous devrons admettre que cette révélation a eu lieu pendant le mois de Ramazan et la date restera sujette à divergences. Ceux qui sont d'avis que la première révélation n'a pas eu pendant le mois de Ramazan, ils disent tout simplement que le verset que nous avons cité précédemment, que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramazan, ce ayat ne se réfère pas à la première révélation sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un verset qui fait allusion à la révélation qu'il y a eu lieu entre la table gardée et le Baytul Ma'mour. C'est-à-dire que le Coran, il était sur la table gardée à côté, à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et avant de les révéler sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait descendre ce Coran dans son intégralité sur le Bayt al-Ma'mour, qui est entre guillemets la Kaaba des anges. Nous les êtres humains, nous faisons le tawaf, la circumambulation de la Kaaba, et les anges, ils tournent autour de ce Bayt al-Ma'mour. Il faut savoir que le Bayt al-Ma'mour, il est dans le même parallèle que la Ka'batullah. Donc, voilà un peu ce qu'ils disent. Il y a donc des divergences. Maintenant, quel âge avait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de cette première révélation? L'opinion la plus connue qui est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 40 ans. Mais maintenant, il y a des divergences. Certaines personnes sont d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas 40 ans pile, mais il avait 40 ans et 10 jours. D'autres sont d'avis qu'il avait 40 ans et 40 jours. Donc, 40 ans et ensuite un mois et 10 jours. D'autres personnes sont d'avis qu'il avait 40 ans et 60 jours, 2 mois. D'autres sont d'avis qu'il avait directement 42 ans. Certains ont mentionné 43 ans et d'autres ont mentionné 45 ans. Toujours qu'il était dans la quarantaine. Maintenant, au sujet de l'âge exact, il y a des divergences. Si nous prenons l'opinion où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu cette révélation pendant le mois de Ramazan, alors là nous serons même obligés d'admettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ou bien 39 ans et demi ou encore 40 ans et demi. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né pendant le mois de Rabi'ul Awwal, sans aucune divergence. Et entre le mois de Rabi'ul Awwal et le mois de Ramazan, il y a 6 mois de différence. Alors, si la révélation a eu lieu pendant le mois de Ramazan, il ne se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait un âge fixe et pile. Donc, il a 40 ans et 6 mois, parce qu'entre Rabi'ul Awwal et Ramazan, il y a 6 mois. Ou encore, il a 39 ans et demi, car il est dans le mois de Ramazan, et ce n'est que dans 6 mois, dans le mois de Rabi'ul Awwal, qu'il complétera ses 40 ans. Donc là, il y a quand même des divergences. Et si nous prenons l'opinion où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ses premières révélations pendant le mois de Rabi'ul Awwal, nous avions vu qu'il y avait 2 divergences, le premier ou le 8 Rabi'ul Awwal, alors là nous pourrons dire qu'il avait 40 ans pile. Mais il y a quand même des divergences. D'où viennent ces divergences? C'est tout simplement des erreurs d'appréciation. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils n'ont pas mentionné de mois et de dates précises, ce sont les historiens, en regroupant différents récits, en regroupant différents commentaires, qu'ils essaient d'arriver, de se rapprocher à un résultat juste. Maintenant, selon les calculs, selon les narrations qui nous sont parvenues, il peut y avoir des divergences. C'est ce qui amène ces divergences-là. Alors donc, l'ange Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam se présente au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « Faqal iqra » il dit « lis ». Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond « Faqultu » le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma ana biqari'in » je ne sais pas lire. « Fa'akhadani » alors l'ange, il m'a pris « Farattani hatta balagha minni al-juhd » et il m'a serré contre lui jusqu'à ce que je ressente la douleur. Thumma arsalani, puis il m'a lâché. Faqali qara, puis il a dit lis. Alors de nouveau, j'ai dit faqultu ma ana biqari'in, je ne sais pas lire. Fa'akhadhani farattani athaniya. Alors de nouveau une seconde fois, il m'a pris, il m'a serré contre lui. Hatta balagha minni al-juhd, jusqu'à ce que je ne sente plus mes forces. Tellement il m'a serré très fort. Thumma arsalani, puis il m'a lâché. Faqal, il m'a dit iqra, lis. فقلت alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre ما أنا بقارئ je ne sais pas lire فقال قال alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue فأخذني فغطني الثالثة de nouveau l'ange m'a pris il m'a serré contre lui une troisième fois ثم أرسلني puis m'a lâché et il m'a dit اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم il m'a ordonné de lire ces versets du Coran. Alors l'ange qui demande au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Nous savons tous que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. Il n'était pas allé à l'école et donc il n'avait pas cette capacité de lire.
étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire, comment est-ce que l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam a pu lui demander de lire? Surtout qu'à maintes et maintes reprises, il dit « Je ne sais pas lire ». Alors pourquoi persiste-t-il à obliger le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à lire? La première réponse qui est donnée, c'est ce que nous comprenons aussi de ce hadith, c'est que le terme « lit » a été employé par Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, mais ce n'était pas l'ordre de lire quelque chose d'écrit qui était donné. Mais l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam voulait lui dire que je lis certaines choses et toi répète-les. Donc ici iqra, qui n'est pas dans le sens de faire une lecture de quelque chose d'écrit, mais dans le sens de répéter. Répète ce que je dis. Alors, pourquoi la question se pose si le